Bonsoir, bonsoir. Hello tout le monde. Allez, je vais laisser tout le monde arriver tranquillement. J'en profite pour relire une énième fois mes notes. Hello, hello. Alors n'hésitez pas à mettre un petit coucou quand vous vous connectez, un petit mot. Coucou ma Cécile. Coucou ma Émilie. Comment ça va les filles? Je relis mes notes, le temps que ça se connecte, un tout petit peu en avance. On a encore quelques minutes. Allez, je reviens au début. Il y a quelques pages quand même. Bon, je me suis servi d'un petit porte-bonheur, j'espère, pour vous transmettre ça. Coucou ma reine. Pour essayer, voilà, de partager ce moment avec vous de la manière la plus, la plus claire. Bonsoir, mademoiselle Caro. La plus claire et de manière, voilà, à ce que ça vous apporte un petit quelque chose à tous. Allez, vous attendiez les orages. Mais moi, regarde, tu vois, si je me décale, il y a le ventilo dans le dos. Il fait très chaud, en effet. Bon, j'espère que vous allez tous bien. J'attends encore 2 petites minutes. Après, c'est samedi soir, il fait beau, il fait chaud, début des vacances. Donc voilà, tout le monde doit en profiter un petit peu et tant mieux. De toute façon, la magie de Facebook, c'est qu'il y a les replays. Donc c'est plutôt cool. Allez, je vois que ça arrive tout doucement. Alors, je vais le dire, au moins, ça sera dit. J'ai les pétoches. Bonsoir Claudine. Comment ça va? Bonsoir Marjorie. Bonsoir l'été de votre succès. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors, je sais que l'horaire n'était pas forcément idéal. Bonsoir Chris. Bienvenue. L'horaire est pas forcément tip top, mais voilà, j'avoue que ça correspondait un petit peu, même si on est en week-end. Moi, pour ma part, la louloute est partie en vacances. Donc ça m'a laissé un bout de la journée pour travailler notamment cette présentation de ce soir. Coucou ma Rachel, coucou ma Célia, comment ça va? Donc j'ai la trouille, je l'ai dit, ça y est, c'est annoncé. Mais ça va bien se passer. Bon, je vais commencer par me présenter et puis après on rentrera dans le vif du sujet, voilà, tout doucement. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile, j'habite en région parisienne, je suis maman d'une petite louloute qui aura bientôt 10 ans. J'ai démarré l'aventure Unique au 1er février donc 2016 lors du lancement de la France. Aujourd'hui je suis statut vert, j'ai une belle équipe qui m'accompagne, mes petites pépites étoilées où on est donc sur le papier 79, un petit peu plus de 53 à être active aujourd'hui. Donc voilà, tout ça effectivement aujourd'hui ne se serait pas fait sans aussi le positionnement de l'équipe derrière. Donc petite dédicace à mes pépites. 1er février aussi pour toi Chris, le démarrage. Ouais, on verra après coup ma CC. Donc voilà, j'ai démarré, coucou ma Virginie, j'ai démarré au 1er février 2016, j'ai passé mon statut bleu au mois d'octobre. Ça a été un petit peu long, c'est vrai que j'étais pas spécialement dans une optique de construire et de développer en termes d'équipe, c'était pas forcément volontaire de ma part au départ. Je sortais d'une autre expérience de MLM et je me suis lancée dans Unique parce que complètement convaincue que le marketing de... Ah ok Chris, merci. J'ai complètement convaincu que le MLM c'est véritablement ce que je veux faire aujourd'hui, le marketing relationnel, tisser des liens avec les gens, que ce soit d'un point de vue consommation ou d'un point de vue équipe. Coucou ma gladounette. Et en même temps, effectivement, la liberté que ça peut me permettre d'avoir, notamment par rapport à ma vie de maman, le MLM était un vrai choix. Unique, c'est une amie qui m'y a un petit peu poussé et je la remercie encore tous les jours aujourd'hui parce que sans elle, je suis pas sûre que j'aurais démarré ou en tout cas pas au même moment. J'ai la certitude aujourd'hui d'être véritablement au bon endroit et au bon moment. Donc voilà, statut bleu en octobre, statut vert
en février 2017, à la date anniversaire, le statut vert est passé avec une équipe de 29 personnes à l'époque. L'équipe a bien grandi depuis et ça aussi c'est chouette. Et donc voilà, pour celles qui ne le savent pas, mais qui au fil du temps, notamment par rapport au thème qu'on va aborder ce soir et qui arrive à devenir un tant soit peu une fierté, j'ai été sélectionnée au mois de mars dernier pour représenter la France sur le prochain catalogue. Donc le catalogue du mois de septembre. Donc j'ai eu la chance de découvrir et le siège, rencontrer Mélanie, puisque Derek je l'avais vu sur l'ancienne Empower. Donc le premier Empower France. Donc voilà, je suis partie à Salt Lake City au mois de mai et voilà, on aura la surprise au mois de septembre puisque je n'ai rien vu. Alors on va pouvoir démarrer. Je vais commencer d'abord pourquoi ce thème. Alors ça peut paraître un peu étonnant, d'autant par rapport à ce que je viens de dévoiler, notamment le catalogue, le statut vert. Il y a pas mal de mises en avant qui se font au fil du temps. Donc ça pourrait passer comme étant prétentieux. C'est une question d'interprétation. Je me suis longtemps posé la question de quel allait être véritablement mon thème, qu'est-ce qui me parle le plus au final dans mon aventure unique. Je sais qu'il y en a certaines, ça va être la mission, il y en a d'autres, ça va être le recrutement. Donc voilà, il y a plusieurs thèmes, il y en a qui vont être plus sur le parrainage, sur le sponsoring, sur la duplication. Je savais pas vraiment ce qui me parlait ou ce qui me tenait véritablement aux tripes et je me suis rendu compte en y réfléchissant que l'image de marque est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Alors beaucoup pourquoi ? Tout d'abord par rapport au conseil de ma marraine, alors sans avoir employé ce terme-là au départ, mais je sais que c'est véritablement quelque chose qu'elle nous a mis en avant dès le départ, qui semblait important pour elle, donc forcément j'écoute. Par rapport à quoi? Par rapport à une phrase que j'ai entendue, réentendue et pour laquelle j'attache beaucoup d'importance en termes du développement personnel. D'ailleurs, petite dédicace à Laurane qui a fait une superbe formation, un super live sur le développement perso que j'ai enfin pu finir cet après-midi. Coucou Evelyne, bon appétit. Donc voilà, j'ai suivi la formation de Kevin Trudeau en audio, assez particulier, surtout que c'était sur mon démarrage en marketing relationnel, donc on peut avoir à un moment donné l'impression qu'on rentre dans une secte, mais en fait non, pas du tout, il y a vraiment des éléments qui sont hyper importants, et Kevin Trudeau disait dans un de ses audios, il posait la question de savoir qui est-ce qu'on écoute, donc en gros, que ce soit un boulanger, que ce soit un joueur de golf, on va prendre l'exemple d'un boulanger, un boulanger qui veut monter sa boulangerie ne va pas aller se renseigner chez son concurrent qui va être au coin de la rue, mais s'il va vraiment avoir envie d'apprendre et de pousser, il va se renseigner, il va s'inspirer des plus grands boulangers, des boulangers étoilés, ainsi de suite. Donc ça c'est une phrase qui me parle énormément, qui est-ce que tu écoutes? Donc c'est vrai que quand j'ai démarré mon aventure, j'ai regardé au plus haut. Et au plus haut, ça a été ma marraine. Alors ça a été ma marraine, oui, parce qu'elle était ma marraine, oui, parce qu'elle a démarré très fort. Son statut black qui est arrivé 8 mois après et première de France, c'était pas anticipé, mais dès le départ, voilà. Je savais que c'est quelqu'un qui avait du recul, qui avait de l'expérience, et je me suis dit, voilà, elle a 20 ans d'expérience en MLM, elle a l'air de savoir ce qu'elle veut, de savoir où elle va, c'est elle que je vais écouter. Et voilà, ce thème de l'image de marque, justement, m'a vraiment beaucoup parlé. Alors l'image de marque, qu'est-ce que c'est? On en parle aussi en termes de branding à l'anglaise. Donc j'ai noté la définition, je vais baisser les yeux de temps en temps, j'ai mes petites notes juste en dessous. La définition du branding ou de l'image de marque, on en parle dans le domaine du marketing et donc c'est la discipline qui va consister à gérer les marques commerciales et en particulier l'image de la marque des entreprises. Donc en gros pour nous par exemple, c'est nous qui allons être l'image de marque et l'entreprise ça reste unique. Donc on a véritablement voilà, tout intérêt à le développer chacune à notre manière. Chacune à notre manière, on est un visage de unique. Il n'y a pas une seule et même société, mais on n'est pas loin de 800 000 petites sociétés au final, puisque nous sommes toutes VDI également dans l'activité. Alors je vais vous donner une autre, après la définition, après promis ça passe un petit peu à autre chose. Il y a eu également l'intervention de Liz Medley lors du sommet à Birmingham où j'ai eu la chance d'y assister et elle a noté une citation. Une citation de Jen Denzi, j'espère que je prononce bien son nom. Et Jen Denzi disait que notre sourire et notre logo, donc il dit votre sourire et votre logo, c'est la carte d'identité professionnelle, c'est l'impression qu'on va laisser aux autres après avoir partagé une expérience avec vous, ce qui deviendra notre marque.
Donc, comme quoi, l'impression qu'on va laisser, que ce soit à nos clients, que ce soit à nos prospects, que ce soit à notre équipe, c'est vraiment notre image de marque au final. Donc voilà, ces personnes-là, ce qu'il faut savoir, que ce soit les clients, que ce soit les prospects, que ce soit les équipes, elles sont pas là par rapport à nos produits. Alors les équipes, c'est un petit peu différent parce qu'elles ont l'intention de développer, que ce soit en complément de revenus ou en activité à temps plein, c'est vraiment au choix de chacune et c'est aussi une des beautés de notre activité aujourd'hui. Mais si on parle uniquement de la clientèle, nos clients en fait ne sont pas là pour nos produits. On a tous exactement les mêmes produits. On va sur nos sites, à part le nom qu'on va avoir en haut du site, on vend exactement toute la même chose. On promotionne exactement tous les mêmes produits. Par contre, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va venir plus vers nous que vers une autre conseillère? Ben, c'est vraiment ce qu'on est nous véritablement. Les gens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont, et une fois encore, je ne fais que retransmettre ce que j'ai pu apprendre jusqu'à présent, donc en 17 mois, les gens ne sont pas là pour acheter nos produits, ils cherchent uniquement à créer un lien avec nous. C'est juste une question de lien, donc de partage de relations. Alors nos relations justement, quelles sont-elles? Ben, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les clients et il y a les équipes. Donc c'est assez restreint au final, mais parmi tout ça, bah ça permet de développer des tas de choses et des tas de liens. Alors ce qui est génial au départ et ce qu'il faut vraiment apprendre à positiver, c'est que bah, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà. C'est dit. Alors c'est marrant parce que j'ai envoyé un petit message à ma marraine avant lui disant mon Dieu j'ai la pétoche, mais qu'est-ce qu'on va penser, pourquoi j'ai choisi ce thème, on va croire que prétention ou autre, on est le produit exactement ma CC. Et ce qu'il y a de magique dans le fait d'être le produit, c'est que justement on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes à qui notre tête, notre façon d'être, notre façon de faire ne va pas plaire, ne va pas revenir, que ce soit pour les équipes, que ce soit pour les clients, ça va pas plaire tout simplement. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est quasiment 800 000 dans le monde à réaliser l'activité. Et que bah, y en a toujours qui continuent à nous rejoindre et on a toujours des nouvelles clientes qui continuent à arriver. Donc c'est vraiment le côté magique justement de cette aventure et c'est véritablement ce qui prouve que bah, l'image c'est vraiment ce qui va nous permettre de créer ce lien. Non. Et c'est ce qui fait justement, j'avais noté, c'est ce qui fait la force de notre métier et du MLM. On parle bien de marketing relationnel. Donc qui dit relation dit bah lien avec la personne, tout simplement. Ah oui, il y a assez de clients pour nous toutes, Audrey, ça on est bien d'accord. Hein. 12 pays aujourd'hui ouverts, je serais incapable de dire combien est-ce qu'il y a d'individus sur la planète Terre. Mais je pense que même à 800 000, on n'est pas encore assez pour pouvoir toucher absolument toutes les clientes du monde entier, ou en tout cas ne serait-ce que des 12 pays ouverts. C'est un peu ça ma CC, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de réussir à trouver sa propre identité en fait dans tout ça. On a toujours le souci, coucou Virginie, on a toujours le souci initialement de vouloir bien faire et au final par rapport à nos éducations, par rapport à la non-maîtrise peut-être qu'on peut avoir, en tout cas au démarrage de notre activité, le fait de vouloir plaire ou de vouloir faire comme tout le monde, on va avoir tendance à imiter sans véritablement trouver qui on est nous-mêmes. Mais non, en fait, il faut véritablement prendre le temps de se chercher soi et de se trouver soi. Et c'est véritablement ce qui va faire notre force par la suite. Notre image, ouais, là c'est tout bon. Notre image sur les réseaux, qu'est-ce qu'elle doit être cette image? Elle doit être positive, tout simplement. Alors non, on ne vit pas dans le pays des bisounours, mais dans la mesure où on se positionne pour créer un lien avec les gens, autant faire en sorte... Oui, Audrey, je suis bien d'accord avec toi. Bien d'accord avec toi. Notre image sur les réseaux, elle doit être positive. Positive, pourquoi? Pas parce qu'on est au pays des bisounours et pas parce qu'on vend du rêve et pas parce qu'on est dans une secte, mais à partir du moment où on se positionne dans une activité où on a envie de créer du lien et de partager quelque chose avec les gens, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai pas envie de partager des prises de tête ou de partager du négatif. Du négatif, on en a tous. Des points faibles, des coups de mou, des contrariétés, on en a tous. Absolument tous, personne n'en est épargné, malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est peut-être ce qui fait la force aussi de beaucoup, mais on n'en est pas épargné. Donc du coup, on va éviter tout ce qui est règlement de compte et ainsi de suite, ça
pas forcément sa place, même si après effectivement on reste oui sur la toile, on reste oui indépendant et on est effectivement tous libres de mettre absolument ce qu'on veut sur nos réseaux et de communiquer comme on le souhaite, c'est indéniable. Dans le cadre de l'activité, à partir du moment où on se positionne pour créer un lien avec les gens, en tout cas moi ce que j'ai pu en apprendre jusqu'à présent, c'est que à partager du négatif, on ne va attirer que du négatif en retour et c'est pas forcément ce qui va nous permettre de construire et de continuer à avancer. Autre petite astuce que j'ai pu avoir, à laquelle je n'avais pas forcément pensé, mais à force de formation, d'écoute et ainsi de suite sur le sujet, je ne sais pas si vous aviez eu l'info, mais il serait préférable d'avoir pour toutes la même photo sur nos différents profils. Alors ça, je l'ai appris à Birmingham, je ne le savais pas. Donc du coup, je me suis empressée bien évidemment de tout modifier au retour. Mais que ce soit page pro, page perso, compte Instagram et différents autres réseaux sociaux avec lesquels on peut travailler, il serait préférable d'avoir la même photo sur chacun de nos profils, ce qui permet plus facilement aux personnes de nous identifier, de nous reconnaître. Il y a le distinguo après effectivement qui va se faire entre pro et perso et ça on va développer un petit peu plus après, mais voilà, l'idéal serait d'avoir la même photo, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus ciblé et vous allez partager que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Snap ou autre, voilà, de nous repérer et au final si on travaille sur différents réseaux, c'est aussi ce qui va peut-être donner l'impression aux personnes qui nous suivent qu'on est véritablement là. C'est toujours la même personne qu'on voit. Si on va taper dans l'œil d'un client ou d'un prospect à un moment donné, il va naviguer sur un autre réseau, il va revoir exactement la même tête. Ah mais celle-là je l'ai déjà vue ailleurs et je la revois ici. On va percuter tout de suite en fait que c'est la même personne. Alors je vous le dis très honnêtement, j'avais des photos différentes entre Instagram, entre la page perso, entre la page pro. C'était une photo de profil différente, mais ça c'était avant Birmingham. Donc voilà, ça c'était notre petite astuce. Autre chose aussi que j'ai pu apprendre à Birmingham, a priori ça serait pas bon de partager du unique en permanence sur dans nos titres en tout cas. En fait on n'est pas unique, on travaille pas pour unique, on travaille pour nous. On est, on est Audrey, on est Célia, on est Virginie, on est Cécile, on est vraiment des personnes à part entière et ça rejoint, coucou Laurane, comment ça va? Voilà, on est des Laurane également et ça rejoint ce qu'on expliquait au départ, la définition du personal branding est vraiment l'image de marque, on est l'image de l'entreprise. La société, c'est nous la société, l'entreprise, ça reste unique. On représente toutes individuellement la société de manière à nous faire notre propre image. C'est pas forcément bénéfique de mettre du unique, en tout cas dans les textes. C'est ce qui en a été dit en tout cas. Alors la page pro, qu'elle ait un nom lié à notre activité, j'ai pas encore fait complètement le distinguo par rapport à ça. L'exemple qui nous était donné, c'était par rapport aux pages perso en tout cas. Mais voilà, mettre du unique en permanence, ou modifier notre nom de profil en mettant par exemple Cécile Unique. Non, je m'appelle pas Cécile Unique, je m'appelle Cécile Kouchika. Alors vous allez me dire, mais toi tu n'as pas ton vrai nom sur ton Facebook. C'est vrai. Je ne l'ai pas fini tout mon travail en développement personnel, il y a encore plein de choses à assumer. Mais voilà, c'est un pseudo sous lequel on me connaît aussi depuis très longtemps, donc voilà. Plus facile aussi pour les communications avec les États-Unis, Cécile, Kouchika, c'est compliqué à dire. Donc voilà, j'ai voulu faciliter les choses. Ça fait quelques années que c'est Cécile et c'est resté Cécile et ça me va bien comme ça. Mais le message qui en est donné, c'est votre nom, c'est votre prénom, c'est votre photo et pas un avatar, la même photo sur tous les réseaux et véritablement votre nom et pas société unique. Non, vous êtes société Virginie, société Laurane, société Célia et ainsi de suite. Les publications. On va passer aux publications. Oui, ça fait partie de l'image, c'est vrai. Mais voilà, après je partage effectivement comment je l'ai perçu. Si on regarde à l'heure actuelle effectivement ma page perso, oui, mon pseudo effectivement, ça reste mon pseudo. Ça c'est clair et net, ça reste ma photo. Il y a encore un Cécile unique en dessous. Donc ça, j'ai voulu le modifier avant le live. J'ai pas trouvé. Donc je vais l'enlever après. Alors, nos publications, qu'est-ce que ça doit être? Alors, une chose, si on ne sait pas quoi publier, ce qui peut être sympa,
c'est essayer de s'aider du calendrier. On peut ne pas avoir d'idée, et ça arrive à beaucoup. Je pense que ça arrive à bien plus qu'on ne veut bien l'avouer. Ça m'arrive très souvent de manquer d'inspiration, de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir leur publier aujourd'hui. Ils doivent en avoir. Coucou ma Natacha, coucou ma grande sœur, elle est là, celle qui m'a fait démarrer, elle vient d'arriver sur le live. Reconcentration, c'est si, on est reparti. Donc les publications, si on ne sait pas quoi publier, servez-vous du calendrier. Là, on arrive sur les périodes de vacances, il va y avoir l'été, il va y avoir les départs, donc inspirez-vous de ce genre de choses. On peut souhaiter la sainte du jour, par exemple. Un bonjour, s'inspirer, ça peut être, je souhaite une bonne fête tous les matins aux personnes du calendrier. Ça peut être, voilà, ça peut être le genre d'idée, mais le véritable conseil, c'est que essayez d'éviter les copier-coller. Voilà, les copier-coller, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça va avoir tendance à attiser de mauvaises relations. C'est pas le but parce qu'on est tous ouverts et on est tous là pour s'entraider. Mais on a véritablement chacune notre identité. Chacune, on va avoir sa... comment dire, chacune, on va avoir sa façon de partager. Évitez de faire un copier-coller. Vous n'avez pas d'inspiration, à la limite, publiez sur la météo, sur la pluie, sur le beau temps, mais véritablement, n'allez pas faire de copier-coller. Ça sert à rien. Ça sert à rien, pourquoi? Parce que primo, c'est pas votre identité. Et secondo, une chose, voilà, qu'on a apprise pour beaucoup à nos dépens, à force de faire des copier-coller, vous avez les risques de prison. Et se retrouver en prison, c'est pas super cool. On est bloqué dans notre activité pendant quelques jours. Donc voilà, récupérer la publication de quelqu'un, risquer de la mettre voilà, de la mettre en prison et vous avec, vous perdez quelques jours d'activité, c'est un petit peu dommage. Donc sur quoi publier? Voilà, Célia vient de vient de me couper l'herbe sous le pied. Enfin, t'as pris de l'avance, mais c'était sur les notes, la motivation, bien évidemment, à naviguer, bien sûr, entre la page pro, la page perso, les produits, la famille, les enfants, votre équipe. Félicitez vos équipes quand il y a des promotions qui se passent, quand il y a des nouvelles arrivées. C'est le genre de choses qui vont faire du contenu sur votre page, sur vos pages Facebook ou sur vos réseaux. Servez-vous, voilà, des événements qui peuvent arriver dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre vie unique. C'est toutes ces choses-là, justement, qui vont vous permettre d'alimenter vos murs. On va parler d'algorithme. Comment travailler l'algorithme et qu'est-ce que c'est que ce fichu algorithme? L'algorithme, c'est ce qui va faire comment est-ce que les pages vont être, comment est-ce que notre page va être référencée, comment est-ce qu'on va plus voir la note qu'une autre, ou en tout cas comment est-ce qu'on va revenir systématiquement auprès des personnes qui nous suivent. Il va falloir commencer par aimer. Pensez à aller aimer un petit peu ce que font les gens qui vous entourent, les gens de votre réseau. Donc par rapport à ça, le fait d'avoir énormément de personnes, de l'activité unique dans votre liste d'amis Facebook, notamment, je parle de Facebook parce que je travaille essentiellement avec Facebook et on est sur Facebook, mais le fait d'avoir beaucoup de personnes uniques dans votre liste d'amis, forcément, votre fil d'actualité, vous n'allez avoir que du unique. Et là où vous allez vouloir travailler votre image de marque et pour travailler votre algorithme, les points que j'allais citer sont d'aller aimer les publications des gens qui sont dans votre liste d'amis, d'aller commenter, d'aller partager certaines de leurs publications, voilà, pour créer de l'échange ensuite derrière. Si vous avez tout Unique France ou tout Unique Monde dans votre fichier, dans votre liste d'amis, automatiquement ça fausse complètement votre fil d'actualité et pour aller mettre un coucou, mettre un commentaire ou autre, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc on peut s'abonner sur les pages des personnes qu'on aime bien, choisir quelques personnes ou voilà, pour lesquelles on aime leur façon de faire, leur façon de travailler. On s'abonne, ça nous permet d'avoir les notifications lorsqu'il se passe quelque chose, mais effectivement, la liste d'amis, ça n'apparaît pas systématiquement du coup dans le fil d'actualité. Donc il y a le partage, il y a les commentaires, il y a les j'aime, mais il va y avoir bien évidemment, pour pousser un petit peu plus notre algorithme, tout ce qui va être photo, tout ce qui va être vidéo et bien évidemment les lives. C'est le fait de toute façon que les personnes qui nous suivent nous voient avec les produits, les porter, les appliquer directement en live. C'est ce qui va faire que ça va booster notre page parce que qui dit que les personnes nous suivent, à partir du moment où on a une personne qui va mettre un like sur notre page, ça se répercute à toute sa liste d'amis.
Elle commente, c'est pareil. Toute sa liste d'amis va voir qu'elle a commenté sous notre publication et c'est ce qui va nous permettre à un moment donné d'être connus par des personnes qui sont ailleurs en fait, qui ne sont pas dans notre réseau, en tout cas en direct. Donc d'où l'intérêt d'aller nous aussi à notre tour de temps en temps commenter sous leurs publications et les gens en fait tout simplement vont venir nous rendre l'appareil et en nous rendant l'appareil, ils nous aident à travailler notre algorithme également. Donc les gens ont vraiment besoin de nous voir et porter les produits et les promotionner et c'est ce qui va après leur donner envie de toute façon. Alors on peut effectivement publier de temps en temps une photo, vous avez quelqu'un que vous aimez particulièrement, que vous suivez, qui réalise un super make-up, une super photo. Moi je sais que ça va m'arriver par exemple pour la simple et bonne raison que voilà, regardez la couleur de la peau. Il y a des couleurs, des pigments, on est sur des pigments minéraux, des pigments naturels, donc automatiquement le pigment va s'adapter à la couleur de la peau, ne va pas avoir le même rendu. Donc bien évidemment que sur ma page il va y avoir du partage sur des peaux claires, que mes clientes puissent s'identifier et ne pas avoir l'impression que je n'ai une clientèle que de peau typée. Donc oui, exactement Audrey. Donc ça c'était sur le ce que les gens ont besoin de voir et ce qu'on est censé publier. Ensuite, quelques petites astuces sur les lives. Alors quels vont être les points importants par rapport aux lives? Les planifier, ça peut être bien. Prévenir effectivement que vous allez être en live à tel ou tel moment, ça va permettre aux gens de s'organiser de manière à être là, avoir un rendez-vous hebdomadaire. Je vais prendre deux exemples, j'en connais trois exemples, J'ai une des membres de mon équipe qui a son rendez-vous du vendredi soir fin de semaine. J'ai ma marraine Nat qui a ses classes make-up régulièrement le dimanche, très fréquemment d'ailleurs, sauf quand elle est en voyage, mais c'est le dimanche. Moi c'était l'apéro. Live du jeudi soir, mais c'est un rendez-vous hebdomadaire effectivement où les gens ont l'habitude de venir me retrouver sur ce jour-là, sur cet horaire-là, donc de nous retrouver. Donc de les planifier, ça peut être bien. Ensuite, quand on démarre un live, autre conseil par rapport et à notre image et au suivi des personnes, n'attendez pas avant de démarrer votre live. Démarrez tout de suite, ne perdez pas de temps à faire des invitations et ainsi de suite. À la limite qu'il y ait un partage entre la pro et la perso, ça prend 2 minutes. Mais voilà, ne pas attendre que voilà, qu'il y ait du monde qui se connecte pour commencer parce que tout simplement, pour la plupart d'entre nous, on travaille en public. On travaille sur nos murs et l'ouverture est publique, donc n'importe qui peut atterrir sur notre live à n'importe quel moment. Une personne qui passe sur votre live par hasard, et puis il se passe ça. J'arrive, ça va commencer. Et puis en fait, vous êtes en train de faire vos invitations, la personne s'en va. Sans même savoir ce qui va se passer par la suite, la personne va quitter le live tout simplement. Et vous avez perdu un client, voire un prospect potentiel. Donc les planifier, se lancer tout de suite sans attendre. Quand on a un petit peu la trouille de faire un live, comme c'est le cas pour beaucoup, je vous assure que ça m'arrive encore aussi, 17 mois plus tard, d'avoir un peu la frousse avant de démarrer un live, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que vous le faites ce live et qu'est-ce qui vous donne légitimité à le faire. Alors, à titre perso, puisque voilà, c'est moi qui le présente. Je répondrai aux commentaires après, j'essaye de ne pas perdre de fil. Je vois qu'il y a plein de coucous qui arrivent. Voilà, une durée courte pour les lives aussi, Audrey. Effectivement, quand c'est trop long, les personnes qui vont arriver après coup en replay, elles vont regarder pour la plupart tout de suite combien de temps le live dure. Si c'est trop long, elles vont même pas se donner la peine de le regarder. Ça aussi, c'est bien vrai. Mais voilà, ce qui peut donner un tant soit peu de force pour avoir l'énergie nécessaire, en tout cas pour le live, c'est pourquoi est-ce que vous le faites? Qu'est-ce qui vous donne légitimité à le faire? Posez-vous la question. Donc pour ma part, c'est pas forcément mes compétences en make-up ou autre. Moi, je suis, moi mon plaisir aujourd'hui et pourquoi est-ce que, même si j'ai la trouille, je continue à me lancer, ça va être juste pour le partage. Le moment que je peux partager quand je vais être en live. Alors ça peut être des cafouillages, ça peut être voilà, c'est pas du make-up, je suis pas une make-up artiste, donc je ne me lance pas dans mes lives en me disant ouais j'ai légitimité à le faire parce que je suis super balèze en make-up. Non, j'ai légitimité à le faire parce que voilà, au bout de 18 mois et bientôt 18 et en restant régulière et récurrente, les retours que j'en ai, ça a l'air de plaire et en tout cas c'est un bon moment, même s'il y a la trouille au démarrage, c'est un bon moment que je vais partager avec les gens. Les gens me font le retour d'avoir partagé un bon moment, donc partant de là, je continue à partager. Je continue tout simplement à partager.
Donc ça, voilà, posez-vous cette question-là. N'hésitez pas à interagir aussi avec les personnes sur les lives, ça leur fait vachement plaisir. Alors, déjà pendant le live, après, autre petite astuce pour revenir un tout petit peu sur l'algorithme, il faut que vous commentiez. Allez répondre à tous les commentaires qui sont faits. Alors oui, si vous avez des lives qui donnent énormément de commentaires, ça peut prendre du temps. Ça peut être un petit peu long en effet, mais allez remercier, allez répondre à chaque commentaire sous chaque publication ou live que vous allez faire. Une histoire, ça c'est pareil, c'est une des phrases que j'ai retenues de ma marraine, que j'aime beaucoup et qui se confirme au fil des mois et au fil des semaines et au fil de l'aventure. Bah, le MLM en fait c'est une histoire d'histoire, tout simplement. Moi, ça a été l'histoire de ma marraine qui a fait 20 ans de MLM et que j'ai eu envie de suivre. Et aujourd'hui, bah, mon aventure à moi, c'est l'histoire de 53 pépites qui sont actives aujourd'hui, qui ont chacune leur pourquoi elles ont démarré et pourquoi elles se lancent aujourd'hui. Et on n'est vraiment que sur une histoire d'histoire. Donc, pendant un live, vous avez une histoire en adéquation avec le produit ou la journée que vous êtes en train de partager sur votre live. N'hésitez pas à la partager. Ça plaît aux gens et ça leur donne véritablement l'envie d'interagir encore avec vous. N'oubliez pas donc remercier invité, ça a été dit. Autre astuce qui est donnée aussi, c'est de faire un récap à la fin de votre live des points que vous avez vus, tout simplement. Et puis n'hésitez pas à les inviter à liker et à partager votre publication. C'est ce qui va faire que ça va se répandre. Alors ça dépend des périodes, ça dépend des positions. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas demander de partager, d'autres qui disent que oui. Donc ça dépend des périodes, ça dépend de l'humeur. Il y a des jours où je le fais, il y a des jours où je le fais pas. On essaye juste de faire au mieux et voilà, on reste dans du marketing relationnel. Les relations, les personnes changent, les personnes évoluent. Le business du coup évolue aussi et on va se réadapter en fait au fil du temps tout simplement à notre activité. Contenu du live. Qu'est-ce qu'on a dans nos lives? On part du principe tout simplement qu'on est là à la fois pour partager, mais pour apprendre malgré tout un tant soit peu quelque chose aux personnes qui vont être là sur le live avec nous. Donc ça peut être, c'est pas forcément à apprendre à appliquer un produit, puisque en l'occurrence nous on est sur de la cosmétique, mais ça peut être tout simplement découvrir un produit, découvrir une texture. Ça au niveau des textures et ainsi de suite, même si on n'est pas make-up artiste, on connaît nos produits, donc on peut en parler à la perfection. Donc partager cette chose là, on est véritablement sur des textures, sur des produits qui sont innovants et qui ne sont pas courants, qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue. Donc voilà, partagez ça, apprenez ces produits là aux personnes qui vont vous suivre sur vos lives. Et en restant à l'écoute, on peut trouver des sujets de live. Si on est véritablement à l'écoute, on peut trouver des sujets pour nos prochains lives, tout simplement en interagissant avec les personnes qui nous suivent, en posant des questions, en allant remercier, commenter ou parler en MP. On peut tout simplement trouver des sujets pour nos prochains lives. Partager sur les réseaux, c'est hyper important et même idéal de ne pas se contenter à un seul réseau. Pourquoi? On l'a tout entendu, je pense, à peu d'exceptions près, peut-être les toutes récentes qui viennent de nous rejoindre, mais le nombre de personnes qui se retrouvent en prison, des statuts blagues qui se retrouvent à avoir leurs pages Facebook qui sont littéralement supprimées, c'est très embêtant. Après, ça n'empêche pas de recommencer à reconstruire et redémarrer. Mais ça peut être un peu handicapant. Donc la petite astuce peut être d'essayer de varier avec plusieurs réseaux. Alors c'est vrai qu'on dit Facebook, Instagram, mais Instagram est rattaché à Facebook. Donc je ne crois pas dire de bêtises, mais si votre page Facebook est supprimée, le compte Instagram va être supprimé aussi. Donc ça peut être bénéfique de travailler avec d'autres réseaux. Essayez d'en trouver au moins un pour avoir Facebook, Instagram d'un côté et un autre en parallèle. Mais tout ce qui va être Twitter, une chaîne YouTube, vous avez Pinterest, vous avez Viadeo, vous avez LinkedIn. Quels que soient les réseaux, à partir du moment où on est sur des réseaux sociaux, on peut développer notre activité sur tous les réseaux qui existent. Oh, j'ai presque fini, dis donc. Alors pour rester sur Facebook, oui c'est même pas trop, voilà c'est bien ce qui me semblait, je préfère mettre un tout petit bémol quand je suis pas complètement sûre, mais c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, votre page Facebook est supprimée, votre compte Instagram disparaît aussi. Donc voilà, ne serait-ce qu'une chaîne YouTube pour rebondir derrière et pas rester coupé le temps de tout recréer, et puis avoir vos contacts qui naviguent entre les deux. Le pouvoir de Messenger. Messenger, c'est vraiment un outil magique. C'est vrai qu'on a vraiment un outil extraordinaire avec Facebook qui nous permet véritablement de créer du lien et de nous créer notre propre image.
Il faut, voilà, se faire des amis. Faire des amis, ça paraît complètement idiot dit comme ça, mais il faut se rajouter des amis. Si vous avez l'intention de développer votre business, vous devez avoir des amis tous les jours, des nouveaux amis tous les jours. Vous devez vous en faire tout le temps. Et c'est comme ça, en allant commenter, en allant remercier, en partageant une publication. On a très souvent, surtout au féminin, des copines qui vont avoir leurs enfants qui passent un concours. On partage. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai partagé en cours d'année? Une classe de l'école de ma poupette qui avait mis une vidéo sur une chaîne, enfin sur YouTube. Et il y avait un concours inter-école sur la ville. Voilà, c'est le genre de partage qui peuvent faire plaisir aux gens et comme toujours, ils vous rendent l'appareil. Les anniversaires, c'est tout bête, mais allez souhaiter un anniversaire plutôt que de mettre un commentaire ou de l'afficher sur le mur. Allez le dire en MP en faisant, bah oui, il est parti aussi. C'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir, puisque là, toutes celles qui ont commencé il y a un an, c'est magique, c'est clair, ma Émilie, de partager. C'est bien pour ça qu'on s'éclate autant. Donc oui, pour celles qui ont commencé il y a un an, on peut avoir le sentiment par moment qu'on se retrouve complètement bloqué, qu'on a épuisé tout notre réseau de copines. Les copines ont déjà fait 2, 3, 4 parties en ligne avec des copines différentes. Donc où les trouver? Sur les réseaux, en allant commenter, en allant liker et en ajoutant des nouvelles personnes tous les jours. Comme je vous disais, une personne qui est dans votre liste d'amis nouvellement ajoutée, qui vient liker ou commenter une de vos publications, c'est tout son réseau à elle qui vous connaît, qui vous découvre. Donc c'est tout un nouveau réseau potentiel de parties en ligne, de nouvelles clientes et de nouvelles recrues. Donc, créer du lien, c'est hyper important. Rester actif, rester présent et créer du lien. Ensuite, quand et comment publier sur les réseaux? Parce qu'on peut se poser la question, on nous dit publier. Il y a des heures, pas fatidiques, mais où il y a un petit peu plus d'interaction. Normal, les gens travaillent, ils vont être dispo quand? Le matin. Tôt le matin ou alors sur le trajet, notamment pour les Parisiens qui font beaucoup de transports en commun. Donc là, ils ont le temps d'être sur leur réseau. Je sais même pas s'il y a le Wi-Fi dans le métro, mais bon, bref. Le matin, sur le temps de trajet, en tout cas, les gens ont du temps. La pause déjeuner, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de commentaires sur la pause déjeuner. Les gens se connectent, les gens sont tout le temps connectés au final. Et fin de journée. Fin de journée, alors il y a peut-être un petit créneau 18-19, puis après c'est l'heure du repas, ça va repartir vers 20h et les gens se couchent de plus en plus tard ou en tout cas ne sont plus forcément totalement focus sur ce qui va être télé et ainsi de suite et sont énormément sur les réseaux, donc vont être sur Facebook et vont regarder tout ce qui se passe. Donc c'est véritablement les heures où ça peut être plus judicieux en tout cas de commenter. Publier, il faut publier tous les jours. Tous les jours. Un autre exemple que donne ma marraine qui notamment a un commerce. Vous vous levez le matin et vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes pris la tête avec votre gamine ou peu importe. C'est pas, quand vous avez un commerce ou quand vous avez même un patron, un simple patron, vous n'allez pas appeler le patron en lui disant allô, je me suis pris la tête avec ma fille, je peux pas venir aujourd'hui. Non, vous y allez. Et là c'est pareil. C'est pareil, ça peut paraître n'être qu'une page Facebook, mais au final, c'est véritablement votre vitrine, c'est votre boutique, et donc ça doit se faire tous les jours. Et on est sur un minimum, mais vraiment un tout petit minimum de 3 fois par jour. Il y a un bon jour, il y a un produit ou l'opportunité voire même les deux. Il va y avoir un style de vie, ça peut être votre assiette du repas à midi, ça peut être un sac de courses, vous êtes allé faire les courses entre midi et 2, vous avez utilisé votre carte violette, ça peut être l'occasion de faire une photo. Il y a plein de sujets possibles et imaginables, mais on ne doit pas être à moins de 3 publications par jour. Pour publier justement, un des atouts pour celles qui travaillent, ça va être de programmer. Ça peut être un très 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 bel atout, même celles qui ne travaillent pas. Moi par exemple, je suis à plein temps sur Unique, je programme. Il y a des publications qui vont être programmées parce que ça me permet de gérer mon temps différemment, d'avoir un petit peu plus de temps pour autre chose. Donc il y a plein de programmateurs qui existent et ça peut vraiment faciliter la tâche sur beaucoup de choses. Non. Et donc l'importance de faire ses nouveaux amis, on en a parlé. Et je crois que j'ai fait le tour. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai terminé. J'espère que ça n'a pas été trop long.
Oui, exact, Émilie. Sur la page pro, effectivement, on a les analyses qui nous aident à le travailler de mieux en mieux. J'avoue que je suis pas encore suffisamment performante là-dessus. Moi, j'ai beaucoup navigué entre la page perso et la page pro. Je suis en train de reprendre sur la page pro. Oui, la page pro, puisque beaucoup de questions de prison. Donc, j'ai dû switcher avec les différentes pages et j'ai plus travaillé sur la perso étant trop souvent en prison. Et je suis en train de reprendre tout ça petit à petit. Et oui, c'est un véritable... c'est de l'or qu'on a entre les mains avec Facebook, en tout cas. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions les filles? Alors je sais qu'il y a toujours un décalage entre les deux. Est-ce que les commentaires ont sauté? Non, ça a l'air bon. Ben, ça a l'air bon pour tout le monde. Je vois pas de questions passer. De toute façon, s'il y en a, je continuerai à suivre le fil de, bah voilà, le fil de la vidéo. S'il y a des questions, ben voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous. Avec plaisir, merci Elodie, merci beaucoup. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle soirée. De rien ma reine. Bonne soirée à toutes, un très très beau week-end. Demain je crois que c'est pause, hein, ça reprend lundi les lives sur la page. Donc je vous embrasse fort, merci d'avoir accompagné et à bientôt. Bisous les filles.